et la paix de Yahweh des siècles, qui surpasse toute l'intelligence des hommes, soit avec vous. Tous les jours, nous avons besoin de la nourriture pour nourrir le corps, tel comme du pain. De même, nous avons besoin de la parole de Dieu tous les jours pour nourrir leurs âmes. Ce matin, nous allons lire et analyser simultanément un verset dans la Bible. Nous allons lire dans Actes 18, versets 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul, dans une vision pendant la nuit, ne crains point, parle et ne t'étais point. Le Seigneur emploie une négation. Dans la négation, il n'y a pas, il n'y a plus et il y a point. Pas, plus, peut-être, il y aura certaines modifications parfois. Mais dès qu'on a point, c'est fini. C'est fini. Le Seigneur dit à Paul, allez faire, allez parler, prêcher l'évangile. Mais on n'a pas besoin de peur. Dans n'importe quel côté vous arrivez. Il y a parfois à vous déplacer ou aller dans certaines zones. Dépendamment des gens, ça y est. Peut-être on aura des craintes. Mais une fois c'est l'Éternel des armées qui vous a envoyé, on n'a pas besoin de peur. Il est toujours à l'avant-garde, même si on ne le voit pas. Mais le Seigneur est toujours là. En l'an 54, Paul avait prêché l'évangile à Corée. Maintenant, vous devriez savoir d'où vient l'évangile.
Palédoca. C'est le prétérit de paladédomie. L'évangile vient du Christ. C'est-à-dire, il vient de la personne de Christ. C'est ici que commence l'évangile de la parole de Dieu. Seulement du Christ. Et celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Mais sera sauvé de quoi? Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Sauvé de quoi? C'est sera sauvé de l'enfer éternel. Voilà. À genoux, on dépose main sous tête et puis lire des psaumes, prendre Bible. Ah, quand on dit ça? Quand on dit ça? Maintenant, une fois accepté la parole, vous allez s'asseoir dans le temple, là où les chrétiens réunissent pour continuer d'entendre le prédicateur, que l'évangile puisse pénétrer de pas gagner à sortir de là. Pas gagner à sortir de là. Palédoca. C'est un mot grec qui signifie communiquer, annoncer. Communiquer avec qui? Avec quelqu'un ou quelqu'une. À une foule, si vous voulez. Annoncer quoi? La parole du Seigneur. C'est ce que Paul vient de faire. Ah oui, c'est ce que Paul vient de faire.
Mes frères et sœurs, ça fait des années, qu'on entendait parler de l'évangile. Pas dit ou pas de quoi. Pas dit ou pas de quoi. Attendez. Ou pas attendre parler. Ah, ou attendez. Vous voulez aller dans l'enfer éternel? Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Mais si vous voulez hériter le royaume de Dieu, il faut faire tout ce qui est dans votre capacité, dans votre moyen. Écoutez, acceptez et mettre tout ce qu'on entend en pratique. Alors, maintenant, vous allez directement dans le royaume et dans le bonheur éternel. Pour communiquer, pour annoncer certaines choses. Alors maintenant, comme nous sommes en train d'entendre la parole du Seigneur, la parole de Jésus-Christ, juste pour parler de Christ, communiquer à certains ou certaines, annoncer l'évangile de la parole de Dieu. Dans le verset 15, dans Actes, chapitre 18, les juges s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures? C'est la question posée à des Juifs. Comment se connaît-il les Écritures? Le Seigneur Jésus répond. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Certains disent, Jésus, c'était un bon charpentier. D'autres disent d'autres choses. C'est la seule personne, seul individu qui connaît tout dépendamment de lui-même. Vous allez poser une question? Mais la question a été posée. Comment il fait comme toute bagaille ça yo, sans qu'il pas jamais
étudier aucune référence biblique, par exemple, personne monde qui côté Christ à l'école. Mais vous voyez, c'est le savant des savants. Efforcez-vous de manière à ce que, au dernier jour, vous échappez l'enfer éternel. Et l'homme qui supporte patiemment toutes les tentations. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que l'Éternel a promise à ceux qui l'aiment. Jacques, 1er verset 12. Que le Seigneur vous bénisse.